Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue sur une nouvelle vidéo de Maître Dioscuros. Aujourd'hui nous nous retrouvons après notre petite vidéo que nous avions faite sur Fire Emblem avec Darksider. Une vidéo qui a été pour but de rigoler. Il avait testé le jeu, il avait découvert, on a discuté un peu dessus, on a sorti quelques blagues, quelques conneries on va dire. J'ai voulu lui partager ce jeu parce que moi je l'aimais beaucoup, vous le saviez, j'avais déjà fait une vidéo dessus. Pour sa part je pense qu'il a énormément apprécié puisqu'il pense se l'acheter très prochainement. Et voilà, donc aujourd'hui nous allons revenir sur la saga Pokémon et nous en parler d'un spin-off Pokémon Donjon Mystère. Bon là vous allez voir la version équipe de secours rouge sortie sur Game Boy Advance en 2006 et qui va bientôt avoir droit à son remake. Le jeu ressort effectivement au mois de mars 2020 sur la Nintendo Switch. D'après ce que j'ai vu, les graphismes seront très mignons comme vous pouvez voir sur les photos et il apportera quelques nouveautés de gameplay comme on a pu apercevoir les méga évolutions. Donc en Europe, le jeu était sorti le 10 novembre 2006. Pokémon Donjon Mystère équipe de secours rouge et Pokémon Donjon Mystère équipe de secours bleu, qui lui était sorti sur DS, est un dit typique des jeux vidéo de la série Pokémon et de la série Donjon Mystère, développé par Chunsoft. La version rouge est conçue par la Game Boy Advance, tandis que la version bleue fonctionne sur la Nintendo DS. Alors l'histoire principale, en fait, vous allez voir, le joueur est réveillé par un Pokémon et découvre à sa plus grande surprise qu'il est lui-même un Pokémon, alors qu'il sait pertinemment qu'il est humain, sans pour autant avoir de souvenirs particuliers de lorsqu'il était encore humain. Après le sauvetage d'un chenipan tombé dans une fosse à cause d'un tremblement de terre, le Pokémon qui l'a réveillé propose de le rejoindre et de former une équipe de secours et devient le coéquipier du joueur. Il s'avère que le tremblement de terre est l'une des catastrophes naturelles qui se produit ces derniers temps dans le monde Pokémon. Le joueur et son coéquipier commencent à remplir des missions données par des Pokémon et à en rallier certains dans leur équipe, tout en avançant dans l'histoire. Après quelques missions, les aventures du joueur l'amènent à rencontrer d'autres équipes de secours, comme l'équipe puissante mais peu expérimentée de Tortank, l'équipe de niveau intermédiaire de Tengalis, l'équipe de rang or de Alakazam, accompagné de Dracofeu et Tyrannosif, mais surtout l'équipe de vilains Ectoplasma avec Abo et Charmina. Équipe qui ne cherche que le profit. L'équipe Ectoplasma se pose d'ailleurs en rivale à celle du joueur, ce qui conduira à un affrontement entre les deux équipes. Au fur et à mesure des missions, lorsque le héros se repose, il fait d'étranges rêves dans lesquels quelqu'un lui parle. Dans un premier temps, il lui est impossible de voir de qui il s'agit, mais après quelque temps, il arrive à distinguer, il s'agit d'un garde-voir. Une mission amène le joueur à aller sauver Tengalis, disparu lors du sauvetage d'un couple de Kotovol. Le ravisseur n'est d'autre qu'Elector, le Pokémon légendaire de type foudre. Le vaincre amène Alakazam, qui a senti que le joueur n'est pas un Pokémon ordinaire, à envoyer l'équipe voir Xatu, le Pokémon extra-lucide. Xatu explique que le joueur est effectivement un humain, et que par conséquence, les catastrophes naturelles qui amènent le sauvetage de nombreux Pokémon sont dues à la présence d'un humain sous forme Pokémon. Ectoplasma, qui est également présent et qui en veut au héros de l'avoir battu, s'empresse d'aller dire à tout le monde ce qu'il en est. Alors que le joueur arrive sur place, sur la place Pokémon bien sûr, il entend l'ombré Chétiflore Snubbull dire que la légende de Fenard est peut-être vraie. La légende en question dit que quiconque essaie d'attraper l'une des 9 queues d'un Fenard, cette personne serait maudite pour 1000 ans. Un jour, un humain attrapa l'une de ces queues. Alors qu'il allait être maudit, un garde-voir le protégea et se sacrifia pour sauver l'humain. Étant pris de pitié pour garde-voir, le Fenard demanda à l'humain s'il voulait sauver garde-voir. Malheureusement, l'humain abandonna garde-voir et s'enfuit. Fenard, déçu par le comportement de l'humain, fit alors une prédiction. Cet humain renaîtra un jour en tant que Pokémon, et quand cela arrivera, l'équilibre du monde sera rompu. Donc voilà, un grosso modo pour le speech, si vous voulez on va continuer d'ailleurs. Ectoplasma se fait alors un plaisir d'annoncer à tout le monde que le Pokémon sous les traits duquel humain est rené n'est autre que celui incarné par le joueur. Le héros, alors pourchassé par tout le village, n'a d'autre possibilité que de fuir le plus vite possible avec son partenaire. Dans sa fuite, le joueur affronte Sulfura, le Pokémon légendaire de feu, s'associe avec un Absol, affronte ensuite Articodin, le troisième du trio, le Pokémon légendaire vol et glace, pour en faire rencontrer un Fenard, celui-là même qui fit la prédiction des années auparavant. Fenard annonce alors aux joueurs, en présence de l'équipe d'Alakazam, qu'il n'est pas l'humain de la prédiction, et
et la transformation d'un humain en Pokémon et la rupture de l'équilibre du monde qui amène les catastrophes naturelles ne sont pas liés. En effet, les tremblements de terre sont dus au réveil d'un Pokémon légendaire, le terrible Groudon. Le joueur peut alors rentrer sans souci se reposer, alors qu'Alakazam et son équipe partent voir ce qu'il en est au sujet de Groudon. Durant un rêve, Gardevoir vous annonce que si elle a une fonction, le joueur en a également une. Après quelques péripéties durant lesquelles le joueur aura obtenu une équipe de Férocinge qui améliore sa base, Tengalis décide d'envoyer votre équipe voir ce qu'il en est de celle d'Alakazam, cette dernière n'ayant pas donné de nouvelles depuis longtemps. Et une équipe formée par 3 meneurs d'équipe, Octillery, Tortank et Grolem, ayant échoué. Une fois Groudon battu, Xatu appelle l'équipe pour annoncer qu'une météorite fonce droit sur la Terre. La seule façon de l'arrêter est de demander à Rayquaza de la détruire, et l'équipe du joueur partira donc le lendemain avec ce but. Dans la nuit précédant le départ, alors que le joueur dort, Ectoplasma utilise Dévorrêve pour sonder les rêves du héros. Seulement une lumière s'y fait sentir, ce qui le dérange dans sa lecture. Gardevoir prévient le joueur qu'à l'origine, le héros était un humain qui acceptait de sauver le monde des Pokémon et qui dans ce but a préféré que sa mémoire d'humain soit effacée. Et par sauver le monde, Gardevoir entend arrêter la météorite. Donc si le joueur triomphe dans sa prochaine mission, il quittera le monde des Pokémon pour retourner dans le sien, au prix de l'oubli de tous les amis qui s'est fait durant l'aventure et de briser le cœur du partenaire du joueur. C'est donc le cœur lourd que le héros effectue sa dernière mission, et après que Rayquaza ait détruit la météorite, le héros erre entre la vie et la mort pour être sauvé par Ectoplasma. Et oui, qui l'eût cru. Sur la colline de Xatu, tout le monde se réunit pour faire ses adieux au joueur qui retourne dans son monde. Bien sûr, après il y a des quêtes post-game et tout. Bon, ça, on n'en parlera pas vraiment ici, il faut quand même que vous découvriez pas mal de trucs dessus. Donc vous voyez, il y a vraiment un scénario qui est construit et développé sur ce jeu. Donc l'histoire est solide, elle tient la route, elle est plutôt sympathique. Donc le système de jeu, c'est tour après tour dans un donjon. Le joueur s'y déplace pour trouver un escalier qui nous amènera vers un autre étage, ainsi de suite jusqu'au sommet ou au fond. Sur le chemin, une multitude de Pokémon vous barreront la route. Il faut soit les esquiver, soit les attaquer, que ce soit avec une attaque de base ou avec une capacité spéciale. Donc le jeu s'est vendu à plus de 3 millions d'exemplaires durant les 6 années mises en vente. Or 3 millions d'exemplaires, c'est vraiment pas mal, faut se dire. C'est autant que le Fire Emblem Three Houses dont on parlait hier. Bon, pour la saga Pokémon, c'est pas grand chose, mais pour un jeu vidéo dans l'ensemble, c'est un succès. Il faut savoir qu'un jeu vidéo est un succès à partir de 200-300 000 exemplaires vendus. Après, bien sûr, il y a les gros jeux qui dépassent le million. Et bien sûr, après, il y a les très gros succès. On va parler de GTA avec ses plus de 100 millions de ventes. Les Pokémon qui dépassent tout le temps les 10 millions. Les Zelda qui tournent entre 5 et 10 millions également. Donc voilà, après il y a des gros succès, mais un jeu qui se vend à 3 millions d'exemplaires est un succès. D'ailleurs, je n'ai pas les chiffres exacts en tête, puisque je n'ai pas fait assez de recherches, mais je crois qu'en termes de spin-off, Donjon Mystère est le spin-off sur Pokémon qui a le mieux marché. Si on ne compte pas, bien sûr, la nouvelle série Let's Go Pikachu et Let's Go Evoli, qui eux se sont vendus quand même à 12 millions, ce qui n'est vraiment pas rien, par contre c'est un gros succès. Après, ils ont profité d'être le premier jeu Pokémon sur Switch, et ils ont également profité d'avoir cette fusion entre le remake de la première génération et d'utiliser les idées de Pokémon Go, donc ce qui en fait un jeu assez sympathique. Bon, donc je vais aussi vous donner mon avis à moi sur Pokémon Donjon Mystère quand même, puisqu'on est un peu là pour ça, pour en discuter. Or le jeu reste amusant, il reste original, l'histoire est sympathique, donc du coup j'apprécie moi. Je veux dire que c'est un jeu qui m'a plu. Par contre, je le trouve très répétitif. Donc, une fois l'histoire principale terminée, c'est se retaper des donjons pour des quêtes annexes. Moi, ne m'a pas emballé. Donc, c'est pas. Je prendrai le remake sur la Nintendo Switch pour refaire l'histoire de nos jours avec les graphismes améliorés, sachant que tu auras sûrement des petites nouveautés, des nouvelles mécaniques comme les méga évolutions. D'ailleurs, j'ai noté un truc assez amusant, c'est qu'ils ont mis les méga évolutions, mais pas les gigamax dans ce jeu. Ce que je trouve paradoxal finalement. Puisque là on est en plein boom de Pokémon épée bouclier. Donc là, ça aurait été plus logique de voir les Gigamax. Mais bon, vu que je suis un grand défenseur des méga évolutions, je suis plutôt content. Bref, tout ça pour dire que c'est un jeu plutôt sympathique, répétitif mais sympathique. Bon, après ça sera à chacun de vous de faire une petite idée.
vous avez la vidéo sous vos yeux, vous vous êtes fait une idée. Bon, graphiquement, ça a un peu vieilli. On voit bien que... Mais je trouve que c'était pas mal. La Game Boy Advance se défendait pas trop mal. Les jeux restent quand même corrects dessus. Et ça restait quand même relativement amusant. Moi, la Game Boy Advance reste une console que j'aurais beaucoup appréciée. Nintendo fait peut-être pas des miracles en console de salon ces dernières années. Mais par contre, sur les consoles portables, ils ont un talent indéniable. Donc là, on en est, comme je vous racontais l'histoire du scénario, vous en êtes à la première mission. Donc vous venez de sauver le Chenipan. Le Papillusion vous remercie. Et là, donc, votre ami, bon, moi, ce qu'il en est, c'est que Salamèche, mon ami, va vous proposer de fonder votre équipe de secours que vous pourrez nommer vous-même. Voilà pour ma part, je pense que j'ai tout dit sur ce jeu. Bon, moi, si je devais lui donner une note, peut-être que je suis un peu sévère, vous avez le droit de le penser, mais je lui mettrai 12. Les graphiques sont sympas, après on verra bien Attention, là je note la version Game Boy Advance. Les graphiques sont sympas, bon, ils ont vieilli. L'idée est sympa, le scénario tient la route, est plutôt amusant. L'idée est originale, comme je disais. Par contre, je trouve que les donjons sont assez répétitifs. C'est ce qui m'empêche de mettre une très grosse note. Mais je mettrais 12, moi, si c'était moi qui notais. Vraiment. Après, j'ai hâte de tester le remake qui sera au mois de mars. Je pense que je vous ferai une petite vidéo dessus. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Moi, ça me permet de voir que mon travail est suivi et que vous appréciez. Et voilà. En tout cas, je vous remercie. C'est grâce à vous que je fais toujours des vidéos à ce jour. Je vous dis un gros merci. Je vous dis bye bye à tous et prenez soin de vous surtout. Ciao, ciao.